Voilà, bonjour à tous. Quelques mots en ce jour de Tisha B'Av qui marque la fin des 3 semaines, le fameux Ben Hametzarim, le moment des 3 Tess qu'on connaît chaque année depuis déjà plusieurs milliers d'années. Alors en fait, ces 3 semaines sont marquées par deux bornes qui sont d'un côté le 17 Tammuz, le jour où a été fait le veau d'or, ou plus exactement à la suite du veau d'or, les Luchot Abrit, les tables de la loi ont été brisées. Et puis Tisha B'Av qui marque la fin de ces 3 semaines. Alors, et qui marque en fait le fait que les Bnei Israël ne sont pas rentrés en Eretz Israël, et puis par la suite la destruction des deux temples, entre autres. Beaucoup de malheurs sont arrivés à Tisha B'Av, mais évidemment la destruction du temple, du premier temple et ensuite du second temple, c'est réellement ce qui a causé le plus de peine au peuple d'Israël, et c'est sur ça qu'on pleure essentiellement à Tisha B'Av. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de positif à Tisha B'Av? Alors, d'un côté, les maîtres de la Chassidoute nous disent que les 21 jours qui marquent ces 3 semaines entre ces deux bornes correspondent en même temps aux 21 jours, aux 3 semaines qu'il y a pendant Tishri entre Rosh Hashanah et Simchat Torah. C'est-à-dire les moments de joie, comme c'est marqué, Ar Sameach, Ar c'est 21 en Gematria, et c'est la Simcha qu'on a pendant Sukkot. Donc en réalité, on apprend de là que potentiellement dans ces 3 semaines-là, il se cache une grande bracha qui va un jour se révéler, qui va se révéler sous forme de Simcha, sous forme de joie et d'allégresse, c'est-à-dire que toute la peine va être transformée après en joie. Effectivement, c'est aussi le sens de ce qui est dit dans le verset Mina Metzar Karatia, Anane Bamechavia. Je t'ai appelé dans les 3 Tess justement des 3 semaines, mais tu vas me répondre dans la largesse, c'est-à-dire que ces jours-là eux-mêmes vont être un jour transformés en jour de joie. Et effectivement, déjà Tisha B'Av, on fait pas Tachanoun, il n'y a pas de supplication parce que c'est déjà appelé Moed dans le Navi, c'est déjà un jour de fête, en tout cas en potentiel. C'est aussi le jour où naîtra le Mashiach, on va y revenir. En réalité, si on regarde bien le 17 Tammuz, c'est vrai que ça peut apparaître comme quelque chose de négatif puisque les lourotes ont été brisées, mais en même temps, c'est le jour où les lourotes ont été données. De même, Tisha B'Av, c'est le jour où on aurait pu rentrer en Eretz Israël. C'est le jour qui marque l'installation théorique des Bnei Israël en Eretz Israël, c'est-à-dire finalement la finalité de ce qui avait été promis à Avram Avinu, puisqu'Avram Avinu lui a été promis qu'il aurait une descendance et qu'il pourrait s'établir sur cette terre. Donc Tisha B'Av, bien que ce soit le moment où ça a été détruit, mais en réalité c'est le moment où potentiellement ça peut être construit. Et effectivement, la Gemara nous dit que le Mashiach naît à Tisha B'Av. Donc, il y a, si vous voulez, l'extérieur, mais il y a aussi l'intérieur. Et l'intérieur, c'est quelque chose de positif. D'après la Kabbalah, c'est cette idée-là de destruction qu'il y a aussi bien au niveau des tables de la loi, c'est-à-dire de la Torah, et en même temps du temple, qui est en fait l'expression de la Shekhinah en Eretz Israël, l'installation en Eretz Israël, eh bien, ça vient parce que il y a trop de lumière, trop de force, trop de choses qui se sont dévoilées d'un coup. On n'était pas prêt à le recevoir. On était encore à faire le veau d'or. Alors comment est-ce qu'on peut recevoir ce niveau des premières louchot, ce niveau très élevé de la Torah? Comment est-ce qu'on peut garder le Beth Amikdash alors qu'on n'a pas tout à fait le niveau? Et c'est pour ça que pendant l'exil, on est censé justement acquérir et transformer ce réceptacle qui est en nous, pour pouvoir recevoir cette lumière, pour pas que ça se brise à nouveau. Quand il y a trop de lumière pour un kéli, pour un réceptacle, alors il y a une brisure, ce qu'on appelle la jurat kelim. C'est comme si vous faites passer un courant trop élevé dans une résistance qui n'a pas la capacité de le recevoir, ça finit par sauter. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a beaucoup de courant, c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière, c'est parce qu'il y a beaucoup de force. Et dès qu'on sera capable de recevoir cette lumière, et on y est presque, on est presque capable maintenant, là on est dans les derniers temps, d'après la plupart des chachamim aujourd'hui, pratiquement tous, on est dans un moment de possibilité de Géoula qui est extraordinaire, qu'il faut saisir. Le Beth Amikdash peut être reconstruit. En réalité, dans le Beth Amikdash, il y a le Beth Amikdash d'en haut et le Beth Amikdash d'en bas.
Il y a un chidouche extraordinaire du Ramchal qui explique que même en haut, il y a eu deux Beth Amikdash, dont le Beth Amikdash spirituel, céleste, qui en fait, c'est pas un Beth Amikdash physique, évidemment, c'est quelque chose qui représente la manière dont Akadosh Baruch Hu se révèle et comment il dirige le monde. En réalité, il y a deux niveaux de Beth Amikdash. Il y a le premier niveau qui s'était révélé à l'époque du premier Beth Amikdash. Mais dès que le premier Beth Amikdash a été détruit, eh bien, ce Beth Amikdash céleste aussi a disparu. Et il a été remplacé par un deuxième Beth Amikdash céleste qui est différent, qui est plus profond, qui est plus élevé, qui est plus fort, et qui se révèle réellement en bas, sous forme d'un Beth Amikdash physique, au moment du troisième temple, du troisième Beth Amikdash, celui qu'on espère reconstruire. Entre-temps, le deuxième Beth Amikdash, il correspond à ce qu'on était capable de recevoir de cette lumière extraordinaire du Beth Amikdash d'en haut, de ce nouveau Beth Amikdash d'en haut qui est très profond, qui correspond à des niveaux extrêmement élevés, qu'on appelle Keter, la couronne d'Hachem. Mais comme on n'était pas tout à fait capable de recevoir, alors le Beth Amikdash qu'on a construit, le second Beth Amikdash qui était le second Beth Amikdash, il n'avait pas la capacité de recevoir toutes les lumières de ce Beth Amikdash d'en haut, qui était trop élevé, et donc il n'y avait pas la Shrina qui résidait de la même manière qu'elle résidait dans le premier Beth Amikdash. Il manquait des choses. Il manquait les Luchot, il manquait la Tzitzonet Aman, il manquait la Shrina en réalité. La Shrina était là, mais pas aussi présente. Il n'y avait pas tous les miracles qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash. Par contre, après avoir passé tout le temps du Galout, les Bnei Israël ont transformé le monde et se sont transformés eux-mêmes pour pouvoir être capables maintenant de construire un Beth Amikdash qui va être en adéquation avec ce Beth Amikdash qui est en haut, qui s'est révélé donc après la destruction du premier Beth Amikdash. Donc en termes plus simples, on est maintenant prêt théoriquement à construire un Beth Amikdash, qui est le troisième Beth Amikdash. On a les plans qui ont été donnés par Yechezkiel. Le Ramchal a écrit des Mishnayot pour expliquer toutes les mesures, il a expliqué aussi les secrets. On a les mesures en réalité de ce troisième temple, même s'il y a des discussions entre les Rishonim, pour le construire à l'image du temple d'en haut, de ce grand temple d'en haut. Alors, si on fait ça, si on arrive à construire ce Beth Amikdash, eh bien finalement on arrive à la finalité. Mashiach, une des conditions pour que Mashiach devienne Mashiach effectif, c'est qu'il construise le temple. Il doit aussi rassembler les exilés, il doit faire les guerres contre Amalek. Mais on est déjà dans un rassemblement d'exilés qui a commencé, on est déjà dans une guerre d'Amalek, c'est d'actualité la guerre d'Amalek. Et en même temps, l'étape qui manque maintenant, c'est le Beth Amikdash. Or ça, c'est le secret de Tisha B'Av. Parce que même si le Beth Amikdash a été détruit à Tisha B'Av, en réalité, le Beth Amikdash d'en haut, celui du troisième, celui qu'on attend maintenant, il s'est révélé à Tisha B'Av. C'est le jour de Tisha B'Av qu'il est apparu dans le ciel. Donc Tisha B'Av, c'est un moment, pas simplement de destruction, mais c'est un moment de dévoilement. Et pour que ça se dévoile concrètement, il faut qu'on soit prêt. Mais maintenant, théoriquement, on est prêt, après 2000 ans d'exil. Donc c'est ça qu'on attend. Écoutez, l'actualité, elle nous montre que c'est ça l'enjeu. Nos ennemis, il y a des soldats qui ont combattu à Gaza, ils ont témoigné que dans toutes les maisons où ils rentraient, il y avait des photos de Yerushalayim, en particulier de la mosquée à Aqsa, parce qu'ils veulent s'établir là-bas. C'est l'enjeu. L'enjeu, c'est ce monde du temple, qu'ils appellent l'esplanade des mosquées. Mais en réalité, avant même que l'islam existe, avant même qu'il y ait une mosquée dessus, qui était là-dessus, le temple de Jérusalem qui était là, était l'endroit le plus sacré, c'est l'endroit le plus kadosh de toute la terre d'Eretz Israël, à tel point que c'est très compliqué, que même on ne peut pas y monter en état d'impureté. Eh bien, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. En réalité, derrière la guerre politique, tout ce qui est dit à l'ONU, tout ce qui est dit dans les médias, il y a un enjeu spirituel, parce que l'enjeu du Beth Amikdash, c'est l'enjeu de la Géoula, c'est l'enjeu du Mashiach. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de forces qui s'opposent à ça, parce que le peuple d'Israël est arrivé à un point où ça y est, on peut arriver à le construire. D'ailleurs, ça demanderait que de la volonté, mais il y a beaucoup d'opposition, parce que c'est ça l'enjeu. Alors, Bezat Hashem, on fait encore ce Beth Amikdash, on espère que tout va être transformé pour le bien, que nos ennemis vont tomber par eux-mêmes, qu'on n'aura même pas besoin
de faire la guerre contre eux, parce qu'en réalité tout est dans les mains d'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, il protège tous les Bnei Israël, tous les soldats qui sont sur le front, tous ceux qui attendent, qu'il soigne les blessés, qu'il ramène les captifs, qu'on ait la Géoula Shlema, Bezat Hashem, en ce jour de Tisha B'Av, qu'on entende des nouvelles du Mashiach directement et simplement, on est prêt pour ça. Abat Hashem, on va bientôt tous se retrouver à Yerushalayim pour danser avec la venue de Mashiach dans le Beth Amikdash. Chazak.